C'est quoi l'histoire? C'est un prêt français. C'est les Français qui ont prêté de l'argent, donc c'est un prêt bonifié, ils prêtent de l'argent. C'est normal que eux, leur intérêt, c'est que ce soit leur industrie qui fonctionne, qui travaille, et tout ça. Mais leur industrie, elle ne fait pas que des TGV. Et même dans ce domaine-là, ils font aussi des trains régionaux. Il faut savoir une chose, França ou Spagna, França, il y a 30 000 km de voies ferrées. 30 000 km de voies ferrées. En France, sur les 30 000 km, il y a 2 000 de lignes à grande vitesse. 2 000 sur 30 000. Donc c'est 1 sur 15, j'imagine. Ça fait quoi 1 sur 15? Ça fait du 7%, 6% et tout. Au Maroc, en 1956, il y avait 1700 km de voies ferrées. En 2011, oui, mais disons de voies ferrées, de lignes, chemin de fer, bien sûr, le doublement c'est autre chose. En 2011, il y en a 2000. C'est-à-dire qu'on a construit 300 km vraiment de voies ferrées en 50 ans. Et on s'amuse, c'est triste, à dire qu'ils vont transformer ces lignes, ça, en des lignes grande vitesse. Mais ça veut dire qu'on va être le seul pays dans le monde, si ça se fait, où il va y avoir plus de grande vitesse que de trains normaux. Ça, c'est fou. Dans le monde entier, le train, dans l'histoire de l'humanité, c'est un vecteur de développement économique et social. C'est ce qui a permis au XIXe siècle de désenclaver des régions, notamment en Europe, mais en Amérique du Sud aussi, en Asie, de désenclaver des régions, de les permettre de s'industrialiser, permettre aux gens des campagnes de pouvoir se déplacer. C'est ça, le train, c'est beau le train. C'est le moyen de transport le plus démocratique dans le monde. Le train, le TGV, non. Même en Europe. Aujourd'hui, l'étude de la Cour des comptes française sort que sur les 30 ans de TGV, sur 30%, 70% des utilisateurs du train à grande vitesse dans un pays aussi riche que la France sont des catégories sociales B+, vers le haut. Ça c'est 30%. 70%, c'est non, 70% c'est ça. Et 30% c'est les catégories B+, vers le bas. Dans le train normal, c'est-à-dire les 28 000 km de train normal, c'est exactement la même. 70% c'est les catégories moyennes et pauvres, et 30% les catégories riches dans les trains normaux. Vous imaginez dans un pays comme le Maroc? Donc la question elle est là. Donc moi je dis, si jamais le Maroc demandait à la France de changer ce partenariat, tout en maintenant bien sûr les intérêts de la France et de fabriquer eux-mêmes les trains et tout ça, mais ils vont fabriquer d'autres trucs. Et ils vont les fabriquer. Je ne pense pas que ça puisse poser un problème. En tout cas, les éléments que j'ai avant, bien avant de mes amis socialistes français et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ce soit les Marocains qui le demandent. Il faut que les Marocains le demandent.